Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous. Cette semaine, je voudrais parler des inégalités, un sujet qui a déjà été abordé dans ces podcasts, mais je voudrais me focaliser aujourd'hui sur les inégalités au niveau mondial, c'est-à-dire lorsque l'on considère tous les habitants de la planète et pas seulement d'un seul pays. Comme on va le voir, la crise Covid change pas mal la donne sur ce sujet. En ce qui concerne les inégalités de revenus au niveau national, il est désormais bien documenté qu'elles ont augmenté au sein des pays développés depuis le début des années 80. En revanche, ce qu'avaient montré les économistes Branko Milanovic et Christophe Lachner avec le fameux graphique de l'éléphant, c'était que les inégalités de revenus au niveau mondial s'étaient réduites depuis les années 80. Le graphique de l'éléphant, qui représente l'évolution des revenus pour chaque centile de la population mondiale, met en évidence deux gagnants pour lesquels les revenus ont progressé plus rapidement que les autres sur la période allant de 1988 à 2013. La classe moyenne mondiale, majoritairement localisée dans l'Est asiatique et en Asie du Sud, et les 1% les plus riches de la planète. Au passage, l'extrême pauvreté a nettement reculé dans le monde ces 40 dernières années, et la part de la population mondiale vivant avec moins de 1,9 $ par jour est passée de 43% en 1980 à 9,2% en 2017. La réduction des inégalités de revenus au niveau mondial sur les années 90, 2000 et 2010 s'est expliquée par une convergence de revenus entre les pays en voie de développement et les pays développés, et c'est notamment provenu de la forte croissance économique en Inde et surtout en Chine qui a pleinement tiré parti de la mondialisation. Le PIB par habitant de la Chine est ainsi passé de 2500 $ en 1980 à un peu plus de 11 000 $ à la fin des années 2010. Et c'est ici que la crise Covid change la donne. Il y a quelques semaines, le prix Nobel d'économie Angus Deaton a publié un papier sur l'impact de cette crise sur les inégalités de revenus au niveau mondial. Et ce que montre Deaton dans son papier, c'est que la crise n'a pas fait chuter davantage le PIB par habitant dans les pays pauvres que dans les pays riches, c'est même un peu l'inverse. Cependant, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a eu davantage de réduction des inégalités au niveau mondial. Et en fait, les calculs de Deaton montrent que les inégalités de revenus au niveau mondial ont augmenté lors de la crise Covid, après plusieurs décennies de baisse, comme on l'a souligné tout à l'heure. Et cela a tout à voir avec les meilleures performances économiques de la Chine en 2020. Alors que le PIB s'est contracté dans quasiment tous les pays du monde, pour quasiment tous les pays du monde en 2020, il a progressé en Chine et le 1,4 milliard d'habitants chinois ont eu un niveau de vie qui s'est détaché un peu plus de celui des habitants des pays pauvres. Et c'est cela en particulier qui fait que les inégalités de revenus, lorsque l'on considère tous les habitants de la planète, auraient augmenté en 2020. La conclusion de Deaton est très importante pour l'évolution future des inégalités mondiales. La progression relativement plus forte des revenus en Chine n'a plus l'effet de réduire les inégalités mondiales, car la Chine n'est plus un pays pauvre. Deaton dit d'ailleurs explicitement, lorsque la Chine croît plus vite que les autres, le monde devient plus inégal, et c'est ce qui est arrivé pendant la pandémie. De plus, les inégalités mondiales pourraient augmenter dans le futur aussi à cause de l'augmentation des inégalités au sein des pays développés. Le rapport sur les inégalités 2018, produit par le World Inequality Lab, a effectué des simulations sur l'évolution des inégalités de revenus au niveau mondial d'ici 2050. Alors pour déterminer le niveau de richesse moyen pour les individus d'un pays donné, les auteurs ont simplement utilisé les prévisions de croissance de l'OCDE d'ici 2050 et les prévisions de population des Nations Unies d'ici 2050 également. Puis, ils ont fait l'hypothèse que les inégalités de revenus connaîtront dans chaque pays la même trajectoire sur la période 2016-2050 que sur la période 1980-2016. Et la conclusion du rapport est que les inégalités dans le monde s'accroîtraient nettement malgré la forte croissance des pays émergents. Et le rattrapage progressif des pays à faible revenu n'est pas suffisant pour contrebalancer l'aggravation continue des inégalités domestiques. Bref, nous n'avons pas fini de parler de la thématique des inégalités. Merci et à la semaine prochaine. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.